Incroyable, parisien, la vérité, C'est le terrain! Et c'est le Parc des Princes, la vérité, et il y avait de l'ambiance ce soir. Et on voit quand il y a Auteuil et Boulogne, ça s'entend. Quelle ambiance, et là je veux plus qu'on parle de la compétition des supporters. Là, les meilleurs, c'est nous. Franchement, on a entendu les Parisiens ce soir, c'était incroyable. C'était moins incroyable sur le terrain, Ouais. mais les 3 points, c'est l'essentiel. Encore que, je trouve qu'on a fait un beau match malgré tout. Le public était là quand même des deux côtés. Un petit problème de synchronisation sur la fin, mais on voit Ouais. que ça risque on à sent. l'avenir. Et on se posait tous la question comment Ouais. ça allait devenir. Franchement, moi je vote oui, hein, parce que Très belle ambiance ce soir. il n'y avait pas énormément de supporters en plus côté Boulogne. Si ça commence à à Très monter, belle ambiance. voilà. Ce soir, on les a entendus. Après, sur le terrain, c'est vrai qu'on sent encore la préparation. Hein. C'est le troisième match de préparation. Donc voilà, on sent que ça manque encore un peu d'automatisme, Ouais. mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus vite. Après, c'est vrai qu'on voit que ça manque un petit peu de justesse et de précision, notamment dans les frappes. On a eu beaucoup de frappes qui étaient au-dessus, Ouais. surtout en première mi-temps. Alors, on a ce penalty. Ce penalty sur João Neves à la 25e minute, on peut débloquer la situation. Et là, Dembélé, il nous fait un boulet de canon. C'était Dembélé de canon ce soir. Et il la frappe très fort au-dessus. Alors, il va falloir qu'il ajuste lui aussi. Non. C'est vrai qu'on repart sur les standards de la saison dernière, voilà. en début de saison. Et après, on a vu comment il a fini la saison. Donc voilà, faut qu'il réajuste un petit peu. Non, mais là, je pense qu'on lui a acheté là et on lui a acheté un sort, c'est pas possible. Pour tirer comme ça, et c'est vrai que ça me fait penser à l'année dernière. Ouais. Non, là, faut qu'il se reconcentre. C'est pas possible de tirer comme ça maintenant. Le Bon. tueur de pigeons est revenu au parc. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais après, il va réajuster. Ruiz, exceptionnel. Oh, bah, Homme de toute du façon, match. homme du match, clairement. But du pied droit, il frappe le poteau du pied gauche, une tête qui passe à quelques centimètres du poteau. Et sans compter les buts, on Ouais, a vu qu'il ouais. était vraiment le créateur dans le jeu. C'était ça. lui, pied gauche, pied droit, il était partout. Précis, Ruiz, partout, aujourd'hui. il apporte beaucoup de solutions, il était énorme. Après, comme je dis, moi je trouve que honnêtement, on a fait quand même un grand match, mais moi j'en ai marre de ces blocs bas. C'est vrai que. Alors oui, voilà, on va y venir, parce que on en parlait. Angers sont venus en bus, ils ont posé le bus Voilà, sur le terrain et c'est repartent ça. en bus. Et là, ça fait 2 fois. C'est Nantes, Angers. C'est quand qu'ils vont jouer contre nous, les équipes. Et c'est vrai que c'est pas plaisant du tout. Et ça nous fait penser même dans le jeu à l'année dernière. Début d'année, c'était exactement comme ça. On n'arrivait pas à ressortir. Après, on a pris nos automatismes. On a réussi à justement percer ses défenses. Directement les étouffer dès le début, marquer un but pour les faire ressortir. Mais là, on a tardé à marquer, Là, à le marquer ce système but. de jeu du PSG, ça reste le même. C'est-à-dire qu'on récupère les ballons hauts, on le fait très bien, très bon pressing. Bon, après, on sent que ça manque un peu de justesse. Mais c'est vrai qu'après, on ne comprend pas le principe de jeu du SCO. Non. Tous derrière. Alors, ça défend bien, voilà. Ça lance des longs ballons au cas où, si ça peut faire c'est une ça. contre-attaque. Mais il n'y a pas eu grand-chose à faire. En fait, il y a eu une frappe des Angevins, vraiment en fin de match. Et même pas qui passe cadré. juste à côté. Même pas cadré. Moi, On est à la 67e minute quand il frappe la première il fois. faudrait regarder le tableau parce que moi, rappelez-vous, hein, contre Nantes, 0 tir cadré. Je pense qu'on est aux mêmes statistiques, mais il se fait chier, Chevalier, là-dedans. Enfin, je veux dire, à un moment donné. En fait, on comprend pas où ils veulent en venir, à part chercher un match nul. Et dès qu'on ouvre le score, alors la tactique, c'est quoi? On en prend le moins possible. Bah, c'est ça le truc. Essayez de jouer, je sais pas moi. De toute façon, vous partez perdant dans le match. Donc essayez au moins de jouer. Et là, vous repartez de façon avec une défaite sans rien avoir tenté. C'est vrai que c'est énervant parce que du coup, nous, ça nous permet pas de développer notre plein potentiel. On va avoir besoin de ce jeu-là aussi pour la Ligue des Champions. Elle arrive très vite en plus. Je veux dire, quelle équipe aujourd'hui va nous donner un peu de spectacle Donc voilà, après on va revenir. Donc première mi-temps, à part ce penalty raté, et puis après une combinaison entre Ruiz et Doué qui frappe, une frappe magnifique qui passe juste au-dessus. Ouais, après c'était les deux meilleurs, je pense, hein, Ruiz et Doué. Doué a été excellent ce match. Sur cette première mi-temps, en tout cas, c'était les meilleurs. Ouais. Doué très remuant, même 2 joueurs, 3 joueurs, c'est pas grave, on arrive à passer quand même, à tenter des choses. Dembélé, c'est pareil, il est passé quand même pas mal de fois, mais un peu moins incisif, je trouve. Il manquait dans le dernier geste quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Il a été vachement contré. Il a essayé, et il faisait le jeu quand même, mais c'est vrai que là, la défense d'Angers, elle était là aussi, hein, c'est clair. Après, Nuno Mendes très remuant, Marquinhos très bon, très concentré, très Marquinhos très bon. Et, Pacho très bon aussi. Hakimi est très en dessous. Ouais, très il a raté énormément de choses, des pertes de balles, des passes pas très précises. C'est vrai qu'il a raté pas mal de choses. À part ce centre en fin de match sur la tête de Ruiz qui ne passe pas très loin, ce centre il est magnifique. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je le trouve un peu en dessous. Alors après, c'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle, on va pas lui taper dessus. Non, c'est normal.
c'est vrai que ça fait déjà plusieurs matchs où on le voit vraiment un cran en dessous. Bah, il a tellement donné la saison Voilà, dernière. c'est ça. Et ensuite, bah, il y a eu pas beaucoup de repos en fin de compte. Donc il faut après une préparation qui a été aussi écourtée. Voilà, il faut lui laisser le temps, c'est normal. C'est Ouais. normal. Mais en tout cas, ce soir, il était très en dessous. Donc ensuite, on revient en deuxième mi-temps, 59e minute, frappe de Ruiz, but du pied droit, Ouais. magnifique. En fait, c'est une combinaison avec Doué. C'est Doué ça. qui essaye de recentrer. La balle est contrée, frappe de Ruiz directement. Alors, petite Petit erreur filet. défensive aussi. Heureusement Ouais. que Ruiz a été concentré. Parce que c'est vrai que le centre de Doué était pas mal de base. Mais elle a été repoussée par le défenseur. Ce qui a permis à Ruiz d'ajuster C'est ça. sa frappe. Ensuite, il y a les entrées donc, de Warren Zaïre-Emery à la place de João Neves. João Neves qui a fait un très bon match dans l'ensemble. Hein. Ouais. Ramos qui rentre à la place de Barcola. On est à la 66e minute. Barcola. Barcola, moi je l'ai trouvé pas mal remuant, mais je trouve qu'il manque encore ce C'est petit ça. geste en plus. Le dernier geste. Il y a des fois, alors il pouvait essayer de dribbler parce qu'il n'y avait pas de solution, il renvoyait dans le tas, alors que dans ces cas-là, tente au moins le dribble. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus perdu, Ouais, mais moi aussi. après voilà, c'est Moi aussi, un petit encore peu en les dessous. automatismes. Je vais pas l'incriminer. Non, non mais plus. un petit peu en dessous ce soir. Ouais. Alors après, voilà, on a dit donc la seule frappe du SCO d'Angers, c'était à la 67e minute, après une perte de balle d'Hakimi à un contre. Frappe juste à côté. Chevalier, il n'a rien eu à faire. Non. Donc ensuite, le centre de Hakimi, on en a parlé, qui est magnifique sur la tête de Ruiz, qui passe juste à côté. Ouais, c'est clair. Percussion, frappe de Nuno Mendes qui percute dans la surface. Fin de frappe du droit et l'arrêt exceptionnel de Kofi. On est à la 79e minute parce qu'il faut aller les chercher, il était en pleine lucarne. D'ailleurs, faut le dire, hein, Kofi fait un très très bon match. Oui. Par contre, Il était sur tous les ballons. c'est le seul vraiment où je vais lui porter le chapeau ce soir. Vraiment, son match, comme d'habitude, hein, contre le PSG, il a brillé. Ah ouais, c'est clair. Non, mais il était concentré sur tous les ballons. Après, le but, il peut rien faire. Mais sinon, c'est vrai C'est que bah, clair. déjà, il a la frappe de Ruiz du Ouais. pied gauche qui détourne Ouais. sur le poteau. Faut aller la chercher. Ouais, faut aller la chercher. Et puis quelques arrêts aussi qu'il nous a fait. Franchement, voilà. Après, il y a était eu concentré. l'entrée de Lee à la place de Dembélé à la 80e minute. Lee qui a fait une entrée Moi, bah, je moyenne, trouve très que- moyenne. Voilà, parce que c'est vrai qu'il était en ailier droit et il repasse souvent vers l'arrière. On connaît, Ouais. c'est Lee. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, la frappe sur le poteau de Ruiz et après, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, première mi-temps, c'est vrai qu'on a frappé beaucoup au-dessus, beaucoup d'imprécisions. On a vu que c'était un peu mieux en deuxième mi-temps. Ouais. Et puis on gagne ce match tranquillement, voilà, sans forcer. On a dominé clairement le match, on a maîtrisé le sujet. Le SCO n'a pas proposé grand-chose. Et Non. ça fait deuxième victoire par le plus petit des scores. Clean sheet, Clean ça sheet, fait longtemps ouais. que ça n'était pas arrivé, depuis 2024. Ouais. Donc voilà, deuxième clean sheet pour Chevalier. Bon alors après c'est pas voilà, c'est pas grâce à Chevalier, C'est vrai. mais faut le souligner quand même, c'est pas arrivé depuis 2024. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu de tir cadré, c'est sûr. C'est dû beaucoup à Marquinhos qui était très Ouais. concentré, Pacho aussi. Franchement la charnière centrale ça bougeait pas. Ouais, ça bougeait pas pour le peu d'occasions qu'il y a eu et qu'on a consacré. Voilà, ça bougeait pas. Moi, ça m'a rassuré quand même ce PSG là Ouais. ce soir. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de combinaisons, ça remuait beaucoup, ça manque encore un peu de rythme. Mais pour moi, voilà, le fautif, c'est pas le PSG aujourd'hui. Non, Pour moi, c'est les équipes adverses et ça devient inquiétant. non mais après c'est Ça que devient inquiétant. pour percer le rideau, on voit le manque de préparation parce que pour percer ce rideau-là, il faut être un peu plus rapide, Ouais. un peu plus juste dans les derniers gestes. Oui, et là, on c'est sent vrai. que la préparation, ça manque un petit peu. On n'a pas parlé de Vitinha. Bah Juste justement, pour finir. justement, en parlant de rythme et de vision, Vitinha, je l'ai trouvé bon dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il tarde trop à passer à un moment Ouais, mais donné. ça, on a eu le À une problème. récupération, ils étaient trois, il tarde, il tricote, il se fait prendre la balle, je veux dire, ils sont trois. Ouais. Donc, Bah, faut il se est réveiller. important défensivement, c'est-à-dire qu'il contrôle de derrière. Mais c'est vrai que quand il est un peu plus haut sur le terrain, ça devient un peu plus compliqué de choisir les bons appels et Ouais. les bonnes balles. Mais c'est très difficile pour lui de le faire rapidement. C'est ça. Et justement, ça, je pense qu'il y a un petit manque de préparation aussi qu'il faut. C'est ça. Mais donc, victoire au Parc des Princes dans une très très belle ambiance. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et 6 points sur 6 pour l'instant. Allez, Paris! Premier au Parc.